amis scorpions, bienvenue pour votre guidance sentimentale relationnelle de ce mois de juin 2022. On va voir ensemble les énergies qui se présentent à vous. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas, ça reste un tirage général, donc il est évident que ça ne va pas parler à tous. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil aussi, signe ascendant, signe lunaire, pour des messages complémentaires. Et puis, les guidances personnalisées, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. N'oubliez pas, je fais toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc prénom, date de naissance, domaine de votre question. Vous vous limitez à ça dans votre premier contact. Et après, je vous explique comment je fonctionne. Alors, on va regarder avec le tarot. On va prendre 5 cartes du tarot qu'on ira compléter avec l'améthyste Love et avec le Line of Love pour ce mois de juin. Allez les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de juin au niveau sentimental, relationnel? Les scorpions, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire scorpion. Allez, c'est parti pour vous. On a la lune et on a le 6 de coupe. Alors, la lune et le 6 de coupe, pour moi, vont nous plonger un petit peu dans le passé. Vont nous plonger, en tout cas, dans votre part émotionnelle. Peut-être dans vos souvenirs, peut-être dans des choses qui sont restées à l'intérieur de vous. Une certaine forme de nostalgie, peut-être, que vous pouvez entretenir par rapport à une relation, par rapport à certaines émotions. Bon, on va développer. Allez, on a le 3 de bâton. Ok. On s'ouvre, on regarde vers l'avenir. Ici, il y a des projets. 3 d'épée, ok. Bon, c'est un peu souffrant quand même tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un roi de bâton, ok. On a un page de coupe. Et on a ici la mort. Ouh, bah écoutez, c'est votre arcane et la papesse. Ok. Moi, je pense qu'ici, il y a des choses qui se jouent pour vous au niveau de votre inconscient. La lune, la papesse, c'est tout ce qui est caché, c'est tout ce qui est à l'intérieur de nous. D'accord? On voit ici, avec ce roi de bâton qui est en plein centre, ça peut être une énergie autour de vous, bien évidemment, ce roi de bâton. Ça peut être une personne très charismatique, très séduisante, très attractive. Le roi de bâton, c'est le séducteur du tarot, c'est celui qui a confiance en lui, c'est celui qui dégage une certaine forme de charisme qui peut être un peu envoûtant, un peu passionnant. Donc, on a ici cette notion quand même d'attirance. Avec ce page de coupe qui est juste derrière, il y a cette idée d'ouverture de cœur, d'un renouveau. Peut-être qu'on a 2 personnages, ici, vous et l'autre. Alors, ça peut être vous, ce page de coupe. Et puis, face à vous, peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on voit ici, avec ce 3 de bâton, que vous êtes en train de réfléchir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles ouvertures, à de nouvelles conquêtes. Simplement, on voit bien qu'il y a ce 3 d'épée qui vient s'interférer dans l'histoire. Et ce 3 d'épée, c'est une souffrance. C'est un chagrin, c'est une blessure, c'est des mots qui nous ont fait mal, c'est une rupture dont on n'est pas remis, c'est des peurs qui peuvent se réveiller, c'est en tout cas, vous voyez ce cœur brisé qui est là. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous projeter? Est-ce que vous êtes en train de regarder vers ce roi de bâton ici? Un renouveau peut-être sentimental dans une relation où vous avez pu être en souffrance à un moment donné. On voit ici avec cette arcane de la mort en fin de tirage que, alors bien sûr ça peut être la fin symboliquement, mais moi j'ai plus l'impression que ça peut être la fin d'une souffrance parce que mis à part ce 3 d'épée qui est là, on a quand même plutôt de jolies énergies qui entourent cette carte, donc on va pas non plus focaliser là-dessus. La mort, c'est le changement. C'est l'évolution. C'est accepter de laisser le passé derrière soi pour pouvoir obtenir et engager un renouveau sentimental, d'accord? Donc peut-être que c'est ces blessures, peut-être que c'est ces trahisons, peut-être que c'est ces mots blessants, des disputes, quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir avec ce 3 d'épée, bien évidemment, eh bien, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Mais ça peut être à l'intérieur de vous que ça se transforme. Parce que vous comprenez certaines choses avec la papesse. Parce que la papesse, elle sait. Inconsciemment, elle est très intuitive. Et vous êtes un signe intuitif, les scorpions. Donc, il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses peut-être que vous pressentez ici. Avec cette carte de la tempérance qui est derrière, il y a vraiment un équilibre, une guérison pour moi qui s'opère pour vous sur ce mois de juin. Peut-être pas
parce qu'une nouvelle histoire se met en place, hein, parce que le page de coupe peut parfaitement nous parler de ça, d'une ouverture de cœur, d'une rencontre que l'on fait et qui vient justement nous permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives, de cesser d'être tourné vers le passé, vers ce qui nous a déçus, vers ce qui nous a blessés et de pouvoir enfin envisager l'avenir sous un jour beaucoup plus radieux, beaucoup plus positif. Il y a vraiment une transformation, une renaissance avec cette carte de la mort qui est là, où on va enterrer le passé pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Bon, écoutez, ça part plutôt pas mal pour vous. Alors, on va voir avec l'améthyste Love comment ce tirage vient être complété. Mais là, il y a vraiment peut-être pour vous aussi avec ce roi de bâton une certaine forme de confiance que vous devez reprendre, c'est-à-dire ne pas vous laisser tirer en arrière par des choses du passé qui ont pu être souffrantes. Le roi de bâton, il a confiance. Comme je l'ai dit, ça peut être une énergie autour de vous, ça peut être quelqu'un qui attise votre désir, quelqu'un que vous souhaitez conquérir ici peut-être, hein, ou quelqu'un qui souhaite vous conquérir. Ça marche dans les deux sens, mais ça peut être votre énergie à vous aussi. Vous avez peut-être ici envie d'ouvrir enfin votre cœur à quelqu'un parce que vous êtes dans l'attente depuis trop longtemps et que vous avez gardé ça en vous depuis trop longtemps. Mais ça peut être bien évidemment cet homme ou cette femme, hein, roi de bâton, qui prend des initiatives. Hein. Allez, on regarde avec l'améthyste Love pour vous, les scorpions pour ce mois de juin. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? On a la pause et on a la sagesse. Ok, il va s'agir ici, dans cette situation, de trouver une certaine forme d'alignement. Peut-être que vous allez avoir besoin d'un temps de réflexion, d'un temps d'introspection ici pour opérer cette mutation, opérer ce changement qui doit s'opérer dans votre vie. Ouais, ok, on a le passé, hein. Alors ici, ça peut être le retour de quelqu'un du passé. Avec le 3 de bâton, ça peut être des nouvelles, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, quelqu'un en tout cas, voilà, qui est toujours présent dans vos énergies sans doute ou qui revient dans vos énergies sur ce mois de juin. On a ici la loyauté, la fidélité sur le 3 d'épée. Donc je pense qu'ici, il y a eu une problématique dans cette relation de trahison. On s'est senti blessé ou il y a eu, on va dire, une situation qui a heurté les uns ou les autres à cause d'une problématique de loyauté, d'intégrité, de fidélité. Peut-être que ici on était dans un cercle amical, d'accord, que tout ça, ça a impacté aussi ce domaine-là de votre vie. On a la crise. On a l'élévation. Ouais. Et on a le triangle amoureux. Ok. Donc ici, on voit assez clairement que par rapport à une personne de votre passé qui n'a peut-être pas été loyale, intègre avec vous, ou c'est vous qui n'avez pas été totalement avec cette personne, hein, ça peut marcher dans les deux sens. On voit bien ici avec la triangulaire que voilà, hein, il y avait peut-être d'autres énergies. Alors ça peut être des amis, ça peut être parce que justement tout le monde n'était pas libre et que tout le monde se côtoyait dans un cercle amical. Bon, d'où cette intégrité, d'où cette problématique par rapport à ça. On voit ici que si cette personne, avec le retour de l'ex-partenaire, revient dans votre vie, bon, il va falloir prendre de la hauteur, il va falloir prendre de la distance, bien réfléchir, bien faire ce travail d'introspection parce que on voit ici que vous pouvez être partagé. Hein. Vous voyez ces deux visages qui regardent dans deux directions opposées, l'un qui regarde vers le passé et l'un qui regarde vers l'avenir. Et ici, on a le passé, ici, on a l'avenir. Donc, vous êtes pris, j'ai l'impression, un peu dans un étau entre quelque chose qui revient du passé, peut-être, et de nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Ouais. On a la chance, on vous dit ose, c'est le destin un petit peu, la chance, c'est une opportunité en tout cas qui se présente par rapport à quelqu'un du passé. Ouais, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps avec l'attente. Hein. Ça fait peut-être un petit moment qu'on ressasse ici ces énergies de 3 d'épée. Hein. Ouais, on a le happy end. On a l'instabilité. Et on a l'attraction. Ouais.
On a le succès. Bon, écoutez, tout est bien qui finit bien, j'ai l'impression, mais on va pas se voiler la face non plus. J'ai l'impression que cette situation va venir un petit peu vous chambouler, va venir vous déstabiliser, hein. C'est-à-dire que si on a le retour d'une personne ici, donc possiblement d'un renouveau avec ce page de coupe, on vous invite quand même à prendre le temps de la réflexion. Parce qu'on sent qu'il y a de l'attraction, on sent qu'il y a de l'alchimie, que vous pouvez vous sentir un petit peu attiré comme un aimant par cette personne, et réciproquement d'ailleurs, mais je pense que tout le monde n'est pas libre dans l'histoire, ou en tout cas qu'il y a des énergies peut-être amicales qui impactent cette histoire, d'accord? Donc c'est sans doute latent depuis un petit moment. On nous annonce quand même ici le happy end, on nous annonce quand même ici le succès, hein, donc on vous dit que tous les espoirs sont permis. Moi j'ai l'impression qu'ici effectivement il y a eu, regardez c'est comme ce 3 d'épée, il y a eu des blessures, il y a eu un chagrin, c'est une histoire qui s'est peut-être mal finie. Alors on a Balance Scorpion Sagittaire, hein, donc c'est votre carte ici, on nous parle d'amour véritable, mais on nous parle de doute. Vous vous posez des questions peut-être, si vous êtes dans une triangulaire, eh bien, voilà, et si vous êtes en pleine crise parce que vous êtes partagé ici par rapport à une situation sentimentale, mais vous vous posez des questions, vous avez des doutes sur ce que vous ressentez en fait, sur ce qu'est peut-être véritablement l'amour et pour quelle personne vos sentiments vous portent en fait. Il y a un choix ici à faire, il y a une décision qui est à prendre en son âme et conscience, d'où peut-être cette papesse qui vous demande d'écouter votre intuition, qui vous demande d'écouter votre petite voix intérieure ici par rapport à cette relation. Bon, eh bien écoutez, où est votre bonheur? Je pense que c'est ça en fait qu'il faut que vous définissiez. Où est votre bonheur? Avec qui est votre bonheur? Va falloir faire un choix, là, peut-être entre deux personnes. Et c'est pas facile parce que vous êtes très attirés. Il y a une attraction, il y a une alchimie, il y a des affinités et du coup, ça complique un petit peu la donne. Allez, on complète avec le Line of Love, les scorpions, pour ce mois de juin. Encore une fois, hein, ne prenez que si ça fait écho. Et si vous souhaitez développer, si ça vous parle, lilataro@yahoo.com. N'oubliez pas. Allez. On a le refuge et on a la lumière. Ouais. Il y a vraiment cette idée avec le refuge, encore une fois, de prendre de la distance, de prendre de la hauteur, de faire cette introspection pour moi qui va être nécessaire pour trouver ici les réponses. Les réponses, elles sont en vous. Vous savez, intuitivement, vous savez les scorpions. On a la foudre. Bon, ça peut être quelque chose d'un petit peu inattendu, hein. La foudre, elle frappe pas forcément où on l'attend et pas forcément au moment où on l'attend. La foudre, c'est l'inattendu. Donc je pense qu'ici, avec la chance et le retour du passé, le 3 de bâton, c'est peut-être un retour que vous attendiez d'une personne, mais d'un certain côté, qui va vous surprendre quand même, qui va vous laisser un petit peu pantois. Il peut y avoir des déclarations, il peut y avoir des révélations ici avec cette carte de la lumière et de la foudre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la solitude ici. Ouais, je pense qu'avec ce 3 d'épée, la loyauté, l'intégrité, le temps, il y a une souffrance qui a été latente pendant un certain temps, un sentiment d'exclusion, un sentiment de solitude. Bon. On a les illusions ici et les multiples choix. Encore une fois, on retrouve cette carte du multiple choix sur cette carte de la crise. Et je vous disais que vous allez être partagé, effectivement, parce que peut-être que plusieurs chemins se présentent devant vous. Si vous n'êtes pas libre et qu'une personne de votre passé revient, ou inversement, vous voyez comment ça parle, bien évidemment. Mais là, du coup, on a peut-être peur de ne pas y voir clair. On peut se retrouver dans une certaine forme de confusion avec la carte de l'illusion. Et encore une fois, on a les masques ici, donc ça nous rappelle un petit peu ce triangle, cette rivalité, ces problèmes d'intégrité, de loyauté, de fidélité. Hein. On a le rejet ici, qui nous dit non, d'un certain côté. Et on a l'ordre. Les choses sont remises à leur juste place ici. Ouais, on a les secrets. C'est peut-être quelque chose que vous vivez de manière cachée ici. Hein. Peut-être quelque chose que vous vivez de manière cachée. Peut-être quelqu'un qui vous a opposé un refus ou c'est vous qui allez opposer un refus à cette personne.
qui rejetez cette proposition, cette nouvelle chance. On a le lâcher-prise ici qui nous invite vraiment à pas chercher à contrôler les choses, à suivre le courant d'un certain côté. Ouais, il y a la confiance, vous voyez, on retrouve un petit peu sur l'intégrité cette notion de, voilà, est-ce que je peux de nouveau faire confiance? Est-ce que je m'illusionne sur les possibilités de développement et d'épanouissement dans cette relation? On a le savoir. Ouais, et encore une fois, on a le retour, hein, et le magicien. Bon, c'est vous qui avez le pouvoir d'agir, hein, j'ai l'impression quand même, dans cette histoire, hein, ici. Ouais. Il y a encore les secrets qui ressortent, la chance, la communication, la décision, le choix. Bon, on en revient toujours un petit peu au même. Moi, j'ai l'impression qu'ici, effectivement, pour certains, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps et une relation dans laquelle il y a toujours une blessure qui est là. Il y a une blessure au niveau de la fidélité, de l'intégrité, etc. Vous ne savez pas si ce choix que vous avez, est-ce que vous avez bien, comment dire, est-ce que ces différentes possibilités que vous imaginez, est-ce qu'elles sont toutes concrètes? Est-ce qu'elles sont toutes réalisables? Là, j'ai l'impression que voilà, c'est vous qui avez le choix de votre propre épanouissement. Alors, avec le rejet et avec le savoir, est-ce qu'il y a certaines informations qu'on ne vous a pas données, qu'on ne vous a pas communiquées, qui vous manquent au jour d'aujourd'hui? Mais avec l'ordre et le retour, bon, encore une fois, c'est comme le retour de l'ex-partenaire, là, il y a quelque chose qui revient pour être une bonne fois pour toutes, traité, jugé, décidé. Alors là, c'est en votre âme et conscience, hein, je dirais les scorpions, et puis il est bien évident que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Mais ici, avec le soleil, le succès, il est à portée de main. Le magicien nous dit que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir, c'est vous qui avez le pouvoir de créer cette formule magique pour justement pouvoir vous épanouir, pour pouvoir être dans cette harmonie, ce bonheur que vous attendez. Bon, sans doute que ça va passer par une petite phase de questionnement, d'instabilité, de confusion. Maintenant, honnêtement, avec cette papesse, écoutez-vous, vous avez la capacité de percevoir au-delà de la réalité, au-delà du voile avec la papesse. Donc, écoutez votre petite voix intérieure et peut-être que ce retour, tout compte fait avec la papesse, vous le sentiez, vous le pressentiez, vous le saviez, quoi. D'accord ? Bon, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires, les scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous dis à très vite.